Au total, 168 recommandations, dont 139 acceptées par la délégation congolaise, 22 acceptées et en cours de mise en œuvre et 7 reportées à la session de fonds prévue pour le premier trimestre 2014. Le nombre de recommandations formulées au terme de la 17e session du Conseil des droits de l'homme ne représente rien quant à leur contenu, puisque la quasi-totalité des représentations des autres États membres du Conseil reconnaissent des avancées enregistrées par le Congo au sortir de la session de 2009. Le Congo veillera à l'application de ces recommandations, a rassuré dans son mot de clôture le chef de la délégation congolaise. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Bienvenue Okemi, a réaffirmé l'adhésion du Congo au principe des droits de l'homme et a exprimé sa reconnaissance aux États membres du Conseil qui ont soutenu le Congo dans ce processus. La solidarité des États membres vis-à-vis du Congo s'est d'ailleurs manifestée à la réception que la délégation congolaise a organisée juste à la fin de la session au Palais des Nations. Occasion pour le ministre de la Communication d'annoncer la candidature du Congo en vue de renouveler son mandat au Conseil des droits de l'homme. Le gouvernement du Congo est résolument engagé à suivre avec chacun des États membres du Conseil que vous représentez ici et chacune des institutions internationales, partenaires que vous représentez ici, à faire donc ce long chemin vers la pleine réalisation de la promotion et de la protection des droits humains. C'est le sens que nous donnons à notre présence au Conseil des droits de l'homme. C'est aussi l'intérêt que nous manifestons dès aujourd'hui devant vous de continuer d'agir au sein de ce Conseil en qualité de membre. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République du Congo a déjà pris la résolution de solliciter votre soutien dans un proche avenir en vue du renouvellement de son mandat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2015-2017. Nous allons donc saisir le moment venu, chacun des États membres à cet effet par voie diplomatique. En tout cas, l'examen périodique universel du rapport du Congo à ce deuxième cycle a été une étape importante qui replace la question globale des droits de l'homme au cœur des grandes préoccupations de l'État. Il reste à redoubler d'efforts pour que le Congo soit un exemple parmi tant d'autres en la matière. Rendez-vous dans 4 mois, toujours ici à Genève.